Joas avait 7 ans lorsqu'il devint roi. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel tout le temps qu'il suivit les instructions du sacrificateur Yehoyada. Intéressant de voir que dans la Bible, on parle d'éducation, mais sans souvent en prononcer le mot, mais dans des attitudes, dans des récits. Et ici, nous en avons un dans ce deuxième livre des Rois, au chapitre 12 et au verset 1 et 3. Nous voyons un jeune homme, alors un jeune homme, non, un tout petit enfant. Imaginez, Joas devient roi, il a 7 ans. À 7 ans, est-ce qu'on pense vraiment pour son avenir d'être roi, ou est-ce qu'on a envie de jouer, est-ce qu'on a envie de rencontrer d'autres jeunes et de passer de bons moments ensemble, et pourtant cette responsabilité, c'est le cas de le dire, lui tombe sur les épaules. Joas devient roi. Dans un moment difficile, il y a vraiment des défis énormes pour le peuple d'Israël, et pourtant, il faut bien assumer cette royauté. Et le passage ajoute un détail, c'est que Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel tout le temps qu'il suivit les instructions du sacrificateur Yehoyada. Ce qui veut dire que Yehoyada va être à côté de lui comme un guide, comme un soutien, comme quelqu'un qui le fortifie et qui tout au long de cette croissance, physique, puisqu'il va grandir évidemment peu à peu, mais aussi une croissance intellectuelle, une croissance spirituelle, il va être là pour guider, pour accompagner, pour encourager ce jeune garçon à revêtir réellement les habits de roi et devenir ainsi un conducteur d'Israël. Et apparemment, ça marche bien. Joas, effectivement, grandit, il est avec le Seigneur, il est avec Dieu, il fait un certain nombre de réformes, mais le verset nous dit qu'il le fit tant qu'il suivit les instructions du sacrificateur Yehoyada. Effectivement, Yehoyada est âgé et à un moment donné, il meurt. Et sa mort va marquer la fin de l'engagement du roi Joas derrière Dieu. Alors ça nous enseigne beaucoup de choses. Ça nous enseigne tout d'abord que parfois on peut avoir une vie droite parce qu'on a en quelque sorte des rails qui nous mènent vers une destination, mais si ces rails ne deviennent pas quelque chose que l'on accepte dans notre propre vie, alors quand ces rails disparaissent, nous partons à droite et à gauche et nous ne suivons plus la route. Et c'est sans doute ce qui s'est passé pour Joas. Il était là, conduit par Yehoyada, et il a avancé avec foi, mais malheureusement, il n'avait pas intégré tout cela. Et lorsque Yehoyada est mort, il a changé de vie et il s'est éloigné de Dieu. Alors l'éducation est importante, non pas comme quelque chose qui va être imposé, non pas comme une conduite dure, mais comme des principes qui peu à peu pourront être instaurés dans le cœur pour que, même lorsque la personne aura disparu, elle restera fidèle à son enseignement.